Bonjour et bienvenue dans cette correction vidéo de plusieurs exercices sur les fonctions avec tableau de valeur et courbe représentative. On commence tout de suite avec cet exercice où on donne une fonction d définie par dx égale x fois 1 moins x plus 4. Alors, je zoome un petit peu sur l'expression. Alors, une chose à savoir, c'est que dans l'énoncé, je l'ai écrit comme ça, mais normalement, ce fois-là, on ne l'écrit pas, puisque en mathématiques, on considère que quand il n'y a pas de symbole entre deux nombres, donc entre ce nombre-là et ce nombre-là, ça veut dire qu'il y a un multiplié. Donc là, on est sur x fois 1 moins x plus 4. C'est-à-dire que la fonction d, quand on lui donne un nombre, elle prend ce nombre et elle le multiplie par 1 moins le nombre, et elle rajoute 4. Donc, par exemple, je vais d'abord compléter la case 2 parce que c'est un des plus simples. Donc, dans ce tableau, vous voyez, on a x sur cette ligne-là et on a d de x sur cette ligne-là. Ça veut dire, ça c'est la ligne des nombres que vous donnez à la fonction, que vous mettez dans cette expression, et d de x c'est la ligne des nombres qui ressortent, c'est le résultat du calcul. Alors, on y va. Je prends ma calculatrice. Hop, je zoome un petit peu. Voilà. Donc je veux mettre 2 là-dedans. J'y vais, je prends l'expression et je remplace x par le nombre que je mets à la fonction, que je donne à la fonction. Donc je fais donc 2 fois, entre parenthèses, 1 moins 2, je ferme la parenthèse, plus 4. Et là, je fais entrer, et ben voilà, ça fait 2. Visiblement, cette fonction, quand je lui donne 2, et bien elle ressort 2. Essayons avec 3. Qu'est-ce qu'il faut que je marque ici? Je vais reprendre l'expression et je vais mettre 3 à l'intérieur. Donc je fais 3. Donc là, je reprends ça et je remplace x par 3. Si vous voulez, alors je vais le faire pour ceux qui sont encore un petit peu perdus. Donc je vais juste reprendre ça. Donc pour calculer ce qu'il y avait en dessous de 2, j'ai juste remplacé x par 2, comme ça. Et c'est ça que j'ai tapé dans ma calculatrice. Maintenant, pour calculer ce qu'il y a en dessous de 3, je remplace x par 3. Donc là, je vais remplacer par 2, cette fois je remplace par 3. Et je tape ça sur ma calculatrice. 3 fois, entre parenthèses, 1 moins 3, je ferme la parenthèse, plus 4. Et là, ça fait moins 2. D'accord. Donc, moins 2 pour 3. Vous voyez, là, maintenant, quand on donne 3 à la fonction, c'est moins 2 qui sort. N'oubliez pas, c'est ça que représentent les lignes de ce tableau-là. Vous avez compris, maintenant. Donc, on va aller un tout petit peu plus vite, et on va repartir du début où il y a des nombres négatifs. Donc, hop, je vais donner moins 2 à la fonction. C'est-à-dire, je prends cette expression-là, et je remplace x par moins 2. Allons-y. Hop. Moins 2. Donc on n'oublie pas, quand c'est un nombre négatif et qu'on l'insère dans des calculs comme ça, c'est toujours bien de toujours le mettre entre parenthèses. On n'hésite pas à mettre plus de parenthèses que nécessaire, comme ça on est sûr que ce qu'on fait, on ne se trompe pas. Donc j'ai remplacé x par entre parenthèses moins 2. Donc ça fait entre parenthèses moins 2 fois 1 moins entre parenthèses moins 2. Et là je ferme la parenthèse parce que j'avais ouvert celle-là, qui est celle-ci, et j'avais remplacé x par entre parenthèses moins 2, mais fallait encore que je ferme celle-là. Et je fais plus 4. Je fais entrer, et bien ça fait moins 2. Moins 2, quand on lui donne moins 2 à la fonction, elle ressort moins 2. Et si on lui donne moins 1 à la fonction, bien allons-y. On reprend cette expression, on remplace x par entre parenthèses moins 1. Donc entre parenthèses moins 1 fois entre parenthèses 1 moins, et là on remet entre parenthèses moins 1, et je ferme l'autre parenthèse que j'ai ouverte tout à l'heure, et je fais plus 4. Hop, attendez, j'ai mis des espaces en trop, plus 4. Et là ça fait 2. Je vais lui donner maintenant moins 0,5. Donc je reprends l'expression qu'il y a ici, et je remplace x par, entre parenthèses, moins 0,5. Entre parenthèses, moins 0,5, fois, j'ouvre la parenthèse, 1 moins, entre parenthèses, moins 0,5.
et je referme la parenthèse, plus 4. Alors attendez, j'arrête pas de rajouter des espaces qui n'ont pas de sens. C'est ma faute. Hop, et je fais del. Et là je fais entrée. Et là j'ai 3,25. Donc quand je lui donne moins 0,25, la fonction me ressort 3,25. Quand je lui donne 0 à la fonction, eh bien je reprends l'expression et je remplace x par 0. 0 fois 1 moins 0. Oups, j'ai oublié parenthèse. Donc 0 fois, j'ouvre la parenthèse, 1 moins 0. Et je fais plus 4. Et j'ai encore ajouté des espaces qui n'ont pas de sens. Plus 4. Et là, ça fait 4. Ok. 4. Si je lui donne 0,5 à la fonction, je reprends ça et je remplace x par 0,5. Là, j'ai pas besoin de mettre des parenthèses autour du nombre parce que c'est plus un nombre négatif. Je peux juste remplacer x par le nombre tranquillement sans me poser de questions. Et là, ça me donne 4,25 quand je lui donne 0,5. Si je lui donne 1, bah écoutez, le 1, on va essayer de le faire de tête. Si je remplace x par 1, ça fait 1 fois... Qu'est-ce qu'il y a entre les parenthèses là? Il y a 1 moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc on a 1 fois 0 plus 4. Et bien ça fera 4. J'ai même pas besoin de le calculer avec la calculatrice. Je le sais. Je vais juste le faire pour que vous voyez que je dis pas n'importe quoi. Donc je fais 1 fois, entre parenthèses, 1 moins 1 plus 4. Ça fait bien 4. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Il ne manque plus que le 1,5. Donc on remplace x par 1,5 fois, entre parenthèses, 1 moins 1,5. Ferme la parenthèse, plus 4. Ça fait 3,25. Voilà, le tableau de valeur est fait. Ça, c'était la première étape de cet exercice. La deuxième étape, c'est de prendre ces nombres qu'on a donnés à la fonction et les nombres qui en sont ressortis et de les placer dans le graphique ici pour savoir à quoi ressemble la courbe représentative de cette fonction. Alors, à retenir, la ligne dx, c'est la ligne de l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. La ligne des ordonnées, c'est la ligne des nombres qui ressortent de la fonction. Pardon, cette ligne-là, c'est la ligne des nombres qui ressortent de la fonction. Donc ça, c'est l'ordonnée, c'est vertical. Les nombres qu'on donne sont sur cet axe-là, et les nombres qui ressortent sont sur cet axe-là. Donc par exemple, alors je vais fabriquer un petit point. Hop, voilà le magnifique point. Donc, le premier point, il est en moins 2, moins 2. Bon, bah là, c'est facile, on va pas trop se poser la question de où le mettre. Alors, attendez. Ah, il est parti, il est là, excusez-moi. Hop. Donc, moins 2, moins 2. Ça veut dire qu'on choisit moins 2 sur cet axe-là, donc on est là, et on va prendre le point, et on le déplace jusqu'à ce qu'il soit à moins 2 en ordonnée aussi. C'est ici, parce que vous voyez, tac, moins 2 ici, et moins 2 ici. Donc le premier point, il est posé. Donc on va poser le deuxième point. Moins 1, 2. Donc moins 1, c'est le première ligne, c'est l'axe des abscisses. Donc moins 1, il est où? Il est sur les abscisses, il est ici. Et on a dit que son ordonnée, du coup, c'était 2. Donc moins 1 sur les abscisses, et en ordonnée, on est à 2. Donc on est ici. Moins 1, ça nous donne 2. Ensuite, moins 0,5, ça nous donne 3,25. Donc moins 0,5 dans l'axe des abscisses. Là, on est donc moins 0,5 sur l'axe des abscisses, on est ici. Et en axe des ordonnées, on est à 3,25. Donc 3,25, ça va être... Bah là, on a bien de 0,5 en 0,5. Donc entre 3 et 3,5. Donc 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Donc 3,25 en fait, il est pile au milieu ici. Donc je reste en moins 0,5 en abscisse et je monte jusqu'à 3,25. Tac, on est là. Ensuite, 0 en abscisse, ça nous donne 4 en ordonnée. Donc, hop, 0 en abscisse, ici, ça nous donne 4 en ordonnée. Et hop, tac, ici. On est monté jusqu'à 4 en ordonnée. Vous voyez, 0 en abscisse, 4 en ordonnée.
On continue. 0,5 en abscisse, ça nous donne 4,25 en ordonnée. Donc 0,05 en abscisse, ici. Toujours sur l'axe abscisse, on est là. Donc ça nous donne 4 en ordonnée. Ah non, 4,25, pardon. 0,5, ça nous donne 4,25. Donc on est toujours sur 0,5 en abscisse. Et là, on va à 4,25, c'est-à-dire à mi-chemin entre 4 et 4,5, on est là. Ensuite, 1 en abscisse, ça nous donne 4 en ordonnée. Donc 1 en abscisse, on est ici, et ça nous donne 4 en ordonnée. Hop, on est là. Et on continue. Donc 1,5 en abscisse, ça nous donne 3,25 en ordonnée. Donc 1,5 en abscisse, on est là. Ça nous donne 3,25 en ordonnée. Ça nous donne ceci. Et on continue. 2 en abscisse, 2 en ordonnée. Bon, ça c'est facile à faire. Hop. 2 en abscisse, ça nous donne 2 en ordonnée. Et ensuite, 3 en abscisse, ça nous donne moins 2 en ordonnée. 3 en abscisse, ça nous donne moins 2 en ordonnée. Et voilà. Et si on dézoome un petit peu, voilà les points qu'on a placés. Voilà les points qui représentent la courbe représentative de la fonction d. Mais on n'a pas terminé en fait, puisque là on n'a fait que placer les points. Maintenant il faut tracer. Alors ne faites surtout pas ça. Ne prenez surtout pas une règle pour tracer, pour faire des sortes de segments de droite comme ça qui relieraient les points. Ça fonctionne pas en fonction. Ça fonctionne pas. Je vous expliquerai une autre fois pourquoi. Retenez qu'il ne faut surtout pas faire ça quand les points ne sont pas alignés. Parce que quand les points sont alignés et qu'ils font une droite, bien sûr, oui, vous pouvez prendre votre règle. Mais quand ils ne sont pas alignés et qu'ils font visiblement une courbe, il faut également faire une courbe. Donc normalement, là, sur votre feuille, vous prendriez votre crayon et avec votre main la plus stable possible, vous essayez de dessiner un trait qui relie tous les points et qui essaye d'accompagner le mouvement des points pour passer par tous les points que vous avez placés de la manière la plus précise possible. Donc je vais le faire, à tout de suite. Voilà. Voilà à quoi ressemblerait normalement la courbe tracée grâce aux points qu'on a placés dans le graphique. Vous remarquerez que ça ne les lie pas en ligne droite, les points. Il y a un arrondi. On essaie vraiment d'accompagner ce mouvement. Voilà pour ce premier exercice. On continue avec ici. Ah non, pardon, l'exercice n'est pas terminé. Déterminer graphiquement l'image de 1,6 par la fonction d. Alors la fonction d, voilà, elle est là, sa courbe. Donc l'image de 1,6. Donc si on nous demandait juste de déterminer l'image de 1,6, eh ben, on pourrait reprendre ça et calculer 1,6 fois 1 moins 1,6 plus 4. Et voilà, ça nous donnerait son image. Mais là, on nous demande graphiquement. C'est-à-dire, quand on donne 1,6 à cette fonction, qu'est-ce qui ressort? Eh bien, on sait qu'on le fait graphiquement assez simplement. On cherche 1,6 sur l'axe des abscisses. Donc on est à 1,6, on est ici. Parce que vous voyez, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2. Là, on est bon, les petits carreaux valent 0,1. Donc, je me place ici et je vais chercher la courbe. Hop, en me déplaçant verticalement. Alors, hop. Voilà, donc on est parti de 1,5, on allait chercher la courbe. Si la courbe n'avait pas été au-dessus mais en dessous de l'axe, on serait descendu la chercher. L'important c'est de se déplacer verticalement jusqu'à ce qu'on trouve la courbe. Et une fois qu'on a trouvé la courbe, eh bien, on trace un autre trait à partir de ce point d'intersection et on va vers l'axe des ordonnées. Et là, visiblement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'on arrive sur 3. Donc si on donne 1,6 à la fonction, visiblement, on voit que son image, c'est 3. Et là, on peut dire, graphiquement, j'obtiens. Donc là, on dit qu'on a obtenu l'image de 6, donc d de 1,6 égale 3. C'est ça qu'on a obtenu graphiquement. Et on continue. Déterminer. Alors, je vais juste le mettre en bleu pour être cohérent un petit peu. Hop. Déterminer graphiquement les antécédents de 1 par la fonction d.
Alors, les antécédents de 1, ça veut dire quel nombre il a fallu donner ici pour que, une fois qu'on aille chercher la fonction et qu'on revient sur l'axe des ordonnées, on obtienne 1. Parce que c'est ça que ça veut dire les antécédents. Qu'est-ce qu'on donne à la fonction pour que ce soit 1 qui sorte? Donc, si on veut avoir 1 ici, ça veut dire qu'on est arrivé de la fonction de ce point-là et de ce point-là ici. Donc il faut juste aller chercher sur l'axe des abscisses à quoi ça correspond. Donc comment ça se fait visuellement sur le graphique? Ça se fait comme ça. Hop, vous tracez un trait horizontal et qui va chercher la courbe à partir de 1. Et ensuite, vous regardez où vous êtes à ce moment-là en abscisse. Là, on est visiblement à 2,3. Et là, on est visiblement à peu près, hein, on ne pourra pas faire beaucoup plus précis que ça. On est visiblement à moins 1,1, moins 1,2, moins 1,3. Donc on a 2,3 et moins 1,3. Graphiquement, je trouve que moins 1,3 et 2,3 sont antécédents de 1. Et hop. Et hop, voilà. Et là, l'exercice est terminé. Donc on a juste rempli le tableau grâce à cette expression. Et ensuite, on s'est servi du tableau pour placer les points. Et on a tracé la courbe. Et une fois que la courbe est tracée, en fait, on peut s'en servir pour retrouver des choses. Alors, soit trouver des images, mais ça, on pouvait le trouver avec l'expression. Mais on peut aussi trouver des antécédents. Et ça, on ne pouvait pas le faire facilement avec l'expression. Vous voyez, la courbe, elle a aussi cette utilité-là. On continue avec le deuxième exercice. Cette fois, c'est la fonction k qui a 0,1 x au carré plus 1. Et on nous demande de compléter le tableau de valeurs d'abord. Bon, ça, vous êtes rodé, maintenant vous savez faire. Donc, c'est quoi l'image de moins 5 quand on le met dans la fonction k? Eh bien, on y va. On recopie l'expression de la fonction k en remplaçant x par le nombre qui nous intéresse. Donc, toujours le fois, hein, parce que là, il y a un fois, il n'est juste pas écrit. Et là, si vous savez faire maintenant. Comme c'est un nombre négatif, moins 5, comment je fais pour le représenter dans l'expression? Je remplace x par moins 5, mais en fait, je remplace plutôt x par moins 5 entre parenthèses. Et là, je peux le mettre au carré. Avec la touche ici. Et j'oublie pas de faire plus 1. Et donc, on voit que quand on donne moins 5 à la fonction k, ce qui ressort, c'est 3,5. Et on continue. 0,1 fois, entre parenthèses, moins 4 au carré, plus 1. Ça fait 2,6. Centrer tout le monde, voilà. On continue, 0,1 fois, entre parenthèses, moins 3 au carré, plus 1. Ça fait 1,9. On continue, 0,1 fois, entre parenthèses, moins 1 au carré. Non, j'ai loupé moins 2 là. Moins 2, pardon. Moins 2 au carré. Plus 1. 1,4. 0,1 fois, entre parenthèses, moins 1. Donc, au carré. Plus 1. Là, ça fait 1,1. Le 0, je ne vais même pas utiliser ma calculatrice. Je vais réfléchir. 0,1 fois 0 au carré plus 1. 0 au carré. Bah, ça fait 0 fois 0. Ça fait 0. Donc on est en train de faire 0,1 fois 0. Ça fait 0 aussi. Donc il reste que le 1. Donc je suis sûr que là c'est 1. J'ai même pas besoin de faire le calcul en fait. Et on continue. On fait 1 maintenant. Donc 0,1 fois... Et là on n'a plus besoin de mettre entre parenthèses. C'est un nombre positif. Donc juste 1 au carré plus 1. Et ça fait 1,1. On continue pour le 2. 0,1 fois 2. Hop. Pardon. 0,1 fois 2 au carré plus 1. Ça fait 1,4. 0,1 fois 3 au carré plus 1. Zut. Non, pardon. 0,1 fois 3 au carré plus 1.
ça fait 1,9. Et si vous faites pas le même calcul pour 4 et 5, normalement vous allez trouver 2,6 et 3,5. Si vous l'avez peut-être remarqué, cette fonction est paire, puisque ça, quand on lui donne des nombres négatifs, on obtient la même chose que les nombres positifs. Moins 5 donne 3,5 et 5 donne 3,5. C'est parce que le seul moment où x intervient dans l'expression, c'est quand il est mis au carré. Et le carré fait disparaître les moins. Si vous regardez, moins 7 au carré, ça fait 49. Et 7 au carré, ça fait aussi 49. Donc le carré fait disparaître les moins. Voilà pour le tableau de valeurs. On va maintenant pouvoir placer les points dans ce beau graphique. Alors, avant toute chose, vous remarquerez que dans ce graphique, cette fois, les petits carreaux de la grille ne valent plus 0,1 comme avant. Puisque là, on est entre, par exemple, 0 et 1. Hop, je zoome un petit peu. Entre 0 et 1, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a sous-divisé une unité, donc 1, entre 5 parties. Ça veut dire que chaque petit carreau vaut 0,2. 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et 1. 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3, etc., etc. Et là, ça part dans l'autre sens, forcément. Donc 0, moins 0,2, moins 0,4, moins 0,6, moins 0,8, moins 1, moins 1,2, moins 1,4, moins 1,6, moins 1,8, moins 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça marche pareil pour l'axe des ordonnées, bien sûr. On y va, on va placer les points dans le repère. Je vais juste aller récupérer mes points. Allons-y, plaçons le premier. Moins 5 en ordonnée, c'est 3,5. Pardon, moins 5 en abscisse, puisque ça c'est les abscisses, c'est l'axe horizontal, et ça c'est les ordonnées, l'axe vertical. Donc moins 5 en abscisse donne 3,5 en ordonnée. Moins 5 en abscisse, c'est ici. Ça donne 3,5 en ordonnée, donc je monte. À 3,5, c'est à mi-chemin entre 3 et 4, donc on est là. Donc moins 5, 3,5. Voilà pour le premier point. Alors, c'est normal ça. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc moins 4 en abscisse donne 2,6 en ordonnée. Donc moins 4 en abscisse, on est ici. Et ça donne 2,6 en ordonnée. Donc 1, 2, 2,2, 2,4, 2,6. Ici. Puisque chaque petit carreau vaut 0,2. Je le remets. Je le refais si vous voulez en zoomant un petit peu. Donc j'étais à moins 4 en abscisse. Et quand je monte, je fais 1, 2, 2,2, 2,4, 2,6. Puisque on se rappelle que les carreaux valent 0,2 vu qu'il y en a 5 entre 1 et 2, entre 2 et 3. On continue. L'abscisse moins 3, c'est l'ordonnée, c'est 1,9. Donc l'abscisse moins 3, l'ordonnée c'est 1,9. Donc 1,9. Là on est à 1,8 et là on est à 2. Donc 1,9, il est pile entre les deux, il va être ici. C'est normal que vous ne puissiez pas le placer sur la grille. La grille, elle est un petit peu plus grosse que nécessaire pour le placer précisément. Mais si j'avais fait des grilles pour tout, ça aurait été un graphique beaucoup moins agréable à regarder, il aurait été assez moche. Donc c'est un choix esthétique que vous pourrez rencontrer dans les sujets des fois. Moins 2 en abscisse donne 1,4 en ordonnée. Donc moins 2 en abscisse donne 1,4 en ordonnée. Donc 1, 1,2, 1,4. Et on continue. Moins 1 en abscisse donne 1,1 en ordonnée. Moins 1, donc 1, 1,2. Donc 1,1, il est pile au milieu ici. Et 0 donne 1. 1 donne 1,1. Donc 1 donne 1,1. 2 en abscisse donne 1,4 en ordonnée. 2 en abscisse donne 1, 1,2, 1,4. 3 en abscisse donne 1,9 en ordonnée. 3 en abscisse donne 1, donc 1,8, 2, donc 1,9 c'est là.
4 donne 2,6 en ordonnée. 4 donne 2,6. Donc 2, 2,2, 2,4, 2,6. Vous voyez, 2,6, il est là. Et 5 donne 3,5. 5 et ça donne 3,5 ici. Et voilà, on voit que c'est bien régulier comme mouvement, il n'y a pas de souci. Au passage, si un jour vous faites un exercice comme ça et que vous vous rendez compte que vous avez un de vos points qui est comme ça par exemple, et que vous vous rendez compte que si vous allez devoir tracer la courbe, vous allez faire un truc, et ça va faire une sorte de gros détour comme ça, et bien il y a probablement un souci. Ça veut dire qu'il faut retourner voir, non seulement est-ce que vous avez bien placé le point, et si oui, ça veut dire que votre valeur dans votre tableau, elle n'est pas bonne, il faudrait la recalculer. Les fonctions qu'on va vous donner, elles ne feront jamais des détours chelous comme ça. Les fonctions qu'on va vous donner, elles auront toujours des beaux mouvements bien agréables et bien lisses. Donc maintenant, on va tracer la courbe comme ce qu'on a fait avant. Et hop, voilà. Donc encore une fois, ce n'est pas des lignes droites, c'est un trait qui accompagne le mouvement. On passe aux questions d'en dessous. Déterminer graphiquement l'image de 2,5 par la fonction k. Alors, l'image de 2,5. Ça veut dire qu'on va chercher 2,5 sur cet axe-là, l'axe des abscisses. Il est 2,5, au moins 2 est là, 3 est là. Donc 2,5, il est pile au milieu, il est là. Donc hop, on trace un trait. Pardon, on trace un trait vertical, donc on va chercher la courbe verticalement. Là, la courbe est au-dessus. Et donc, une fois qu'on a trouvé la courbe, eh bien, on va regarder où est-ce que sur l'axe des ordonnées on est à cet endroit-là. Visiblement, on est... Alors, je suis un petit peu bas. Hop. Visiblement, on est ici. Donc 1, 2 ici, 1, 1,2, 1,4, 1,6. On a environ 1,6. Ici, on peut dire, hop, graphiquement, je trouve que K de 2,5, c'est-à-dire l'image de 2,5, alors là, je vais mettre un petit à peu près égal parce que c'est pas tout à fait ça. J'ai dit combien? 1,6. Donc, dans ce genre de questions, c'est important de dire graphiquement. Et à partir du moment où vous dites graphiquement, eh bien vous laissez apparaître des traits, ce qu'on appelle des traits de construction sur le graphique. C'est votre justification. La justification ici, c'est vous dites graphiquement, donc c'est ça votre argument, et pour qu'on aille voir votre raisonnement, pour qu'on puisse visualiser votre argument, on a besoin de voir des petits traits sur le graphique qui montrent ce que vous avez fait. Voilà pour l'image. Les antécédents de 2 par la fonction k. Donc les antécédents de 2, c'est-à-dire quel nombre il a fallu prendre sur l'axe des abscisses pour que, une fois qu'on va chercher la courbe, eh bien on arrive sur 2. Ben, ça veut dire que si on est arrivé sur 2, il a fallu qu'on parte de là, visiblement, et de l'autre côté, de ici. Et donc, on y va, on regarde à quelle abscisse ça correspond. Vous n'avez peut-être pas exactement les mêmes nombres si vous avez tracé les courbes chez vous. C'est pas grave. Hop, attendez. Si vous tracez les courbes chez vous, vous avez peut-être des nombres un tout petit peu différents, puisque vous avez fait ça à la main, et c'est normal qu'il y ait un petit peu de variation. C'est pas grave. L'important, c'est d'avoir fait le mieux que vous pouviez, avec le plus de rigueur possible, et d'avoir compris le raisonnement surtout. Donc, quel nombre il a fallu choisir pour arriver jusqu'à 2? Visiblement, il a fallu choisir, ça c'est quoi? C'est moins 3,2, et là c'est 3,2, et c'est normal, c'est une fonction paire, elle est symétrique par rapport à cet axe-là. Donc les antécédents, graphiquement, les antécédents de 2 sont moins 3,2 et 3,2. Alors j'ai juste un doute si j'avais mis. Ok. Voilà pour cet exercice. On passe à l'exercice suivant. Alors, je vais juste commencer là, mais après je vais vous montrer un petit truc. Alors, cette fonction f,
donc elle est définie par x fois x divisé par 2 moins 1 moins 3 divisé par 2. Donc je vais commencer par cette case-là. Je vais réécrire cette expression en remplaçant x par moins 3 avec des parenthèses, comme d'habitude. Donc moins 3 fois, entre parenthèses, toujours moins 3 entre parenthèses. Ça fait beaucoup de parenthèses imbriquées, mais il faut toujours penser que le x, il se transforme en parenthèse moins 3 parenthèses. Il se transforme par ça. Voilà. Et donc, divisé par 2. La fraction, c'est juste une division. Hein. C'est pas la peine de. Je pourrais l'écrire, je pourrais faire avec la calculatrice. Là, visiblement, je peux faire ça. Je peux faire, voilà, divisé par 2. Et ensuite, je sors ici pour pouvoir écrire le moins 1. Je peux faire ça. Mais d'écrire ceci, hop, de juste faire diviser par 2, c'est exactement pareil. C'est pareil. On fait moins 1, ferme la parenthèse, moins 3 divisé par 2, je fais OK, et ça fait 6. Donc quand je donne moins 3 à cette fonction, visiblement, ça fait 6. Et donc, normalement, je refais pareil pour chaque nombre. Donc je fais moins 2 fois, entre parenthèses moins 2, divisé par 2, moins 1, ferme la parenthèse, moins 3 divisé par 2, et ça fait 2,5, etc. Mais on peut faire un petit peu mieux. Donc là, il faut bien regarder. Vous prenez votre calculatrice, et vous allez dans Menu. Et là, vous allez dans Table. Et donc, alors, oula. Hop. Donc vous avez normalement un menu comme ceci. Avec normalement Y1, Y2, Y3, Y. Si vous avez des. Regardez bien ici, si vous avez des XT ou des YT, vous allez dans Type avec F3. Donc tous les menus qu'il y a là, c'est des menus auxquels on accède avec ces touches F1, F2. Donc, si on va aller dans Type, et vous choisissez Y égale avec F1, et normalement c'est bon. Parce que normalement vous vous êtes peut-être retrouvé avec des trucs comme ça, mais non, il faut se mettre en type Y égale. Voilà. Et là en fait on va rentrer l'expression de la fonction avec le x. On va expliquer à la calculatrice. Bon bah là je suis en train de bosser avec une fonction. Voilà ce qu'elle fait quand on lui donne un nombre. Et donc ce qu'elle fait quand on lui donne un nombre, elle fait x. Donc entre parenthèses, x divisé par 2 moins 1, ferme la parenthèse, moins 3 divisé par 2. Voilà l'expression de la fonction. Et je valide avec x. Ensuite, je vais aller sur set. Set en anglais, ça veut dire régler. Et je vais lui demander d'afficher un tableau. Le tableau, je vais le faire commencer à moins 3. Je vais le faire terminer à 5. Et step, alors là c'est très important. Step, c'est de combien en combien est-ce que le tableau va avancer. Au début, visiblement, il avance de 1 en 1. Mais après, il se met à avancer de 0,5 en 0,5 jusqu'à re-avancer de 1 en 1. Donc dans ce genre de cas, c'est pas grave. On va le faire avancer de 0,5 en 0,5 et on va juste ne pas prendre certaines valeurs. Et là, je fais donc X. Et là, j'appuie sur table avec F6. Et là, le tableau, il est tout fait. Il est déjà tout fait. Vous n'avez rien à faire. Il y a juste à descendre dans le tableau et à choisir les nombres qui nous intéressent. Donc, moins 2, donc vous voyez, moins 3, ça donne 6. Moins 2, ça donne 2,5. Et moins 1,5, on n'en a pas besoin. Mais moins 1, par contre, on en a besoin. Ça donne 0. Ok. Ensuite, 0, ça nous donne moins 1,5. Ensuite, 0,5, on continue à descendre dans le tableau. Ça donne moins 1,875. Hop là. Trop grand, toi. Donc on va probablement pas garder 0,875 parce qu'on n'arrivera jamais à le placer correctement. On va l'arrondir à moins 1,9. Ensuite, 1, ça donne moins 2. 1,5, et ben ça donne aussi moins 1,75, donc on va mettre moins 1,9. Ensuite, 2, ça donne moins 1,5. À chaque fois, je descends dans le tableau. Vous voyez, je peux me déplacer dans le tableau. Et là, je descends. 2,5, on n'en a pas besoin. Mais 3, on en a besoin. Et c'est 0. 4, ensuite. 3,5, on n'a pas besoin. Et 4, ça donne 2,5. Ensuite, 5, ça donne 6.
Et voilà, et le tableau, il est déjà tout fait. Et j'ai pas eu besoin, je l'ai fait pour les deux premières cellules, j'ai réécrit ça en entier en changeant x par sa valeur, mais vous n'avez pas besoin de faire ça à chaque fois. Je refais la démarche pour que vous compreniez bien comment j'ai fait. Donc je suis allé, alors attendez, que je supprime ça pour que ce soit le plus clair possible. Attendez, tac. Voilà. Donc je suis allé dans menu et je suis allé dans table. Dans table, j'ai vérifié que j'étais bien en Y1, Y2, Y3 et j'ai juste écrit l'expression ici. Donc x fois x divisé par 2 moins 1, je ferme la parenthèse, moins 3 divisé par 2, et là je fais juste entrer. Donc n'oubliez pas de bien utiliser cette touche X ici. Alors parce que si vous faites ça, n'utilisez sûrement pas ce X là, hein. C'est pas le bon. C'est pas le bon du tout. Donc voilà, utilisez la touche X ici. X avec le petit rond, c'est un θ, et le grand T majuscule. C'est ça la touche pour le X. Donc voilà, une fois que j'ai validé l'expression, je vais dans Set, et je lui ai dit que je voulais un tableau. Start, donc qui commençait à moins 3. End, c'est qui termine à 5. Et Step, c'est qui avance de combien en combien. Donc là, on avait besoin au début de 1 en 1, et après de 0,5 en 0,5, et après de 1 en 1. Et donc pour être sûr de ne pas en louper, j'ai mis 0,5. Et c'est juste que. Et après j'ai fait. Donc je fais X, je suis allé dans table, et là je me suis promené dans le tableau avec les valeurs que je donne à la fonction à gauche, et ce qui ressort à droite. Et j'ai pas besoin de taper quoi que ce soit. C'est déjà là. Voilà. Maintenant, on va tracer la courbe représentative de cette fonction dans le repère ici. Allons-y. Moins 3, ça donne 6 en ordonnée. Donc moins 3, ça donnera 6 en ordonnée. Ah, petit problème de graphique. Alors, ouais, donc bon. Ce premier point, en fait, on ne peut pas le placer. Moins 3 en abscisse, ça fait 6 en ordonnée. Donc ça veut dire que en fait, moins 3 en abscisse, ça donnerait 6 en ordonnée. Ce serait genre là. 4, 5, 6. Vous voyez, ce point-là, on ne peut pas le placer. On va pas essayer. Désolé, je me suis trompé dans mon énoncé. Donc, moins 2 en abscisse, ça donne 2,5 en ordonnée. Donc, moins 2 en abscisse, ici, ça donne 2,5 en ordonnée. Donc, 1, 2, 3, 2,5, c'est à mi-chemin. Hop, ici. Ensuite, moins 1 en abscisse donne 0 en ordonnée. Moins 1 en abscisse donne 0 en ordonnée. Donc, moins 1 en abscisse, on est là. 0 en ordonnée, bah en fait, c'est bon, on y est. L'ordonnée, c'est là, c'est 0. Et on continue. 0,5 donne moins 1,9. Attendez. Là, il m'en manque un. 0 donne moins 1,5, pardon. Donc 0 en abscisse. Attendez. On va y arriver. 0 en abscisse donne moins 1,5 en ordonnée. Donc, hop, comme ça. 0,5 donne moins 1,9. 0,5 en abscisse donne moins 1,9. Donc, moins 1,8 ici et moins 2 là. Donc, c'est ici. Ensuite, 1 donne moins 2. Donc 1 en abscisse donne moins 2. Ensuite, 1,5 donne moins 1,9. Donc 1,5 c'est entre 1 et 2, c'est ici. Et ça donne moins 1,9. Donc comme tout à l'heure, ici. Ensuite, 2 donne moins 1,5. 2 donne moins 1,5. 3 donne 0. Donc 3 donne 0, on y est. 4 donne 2,5. 4 donne 2,5. Donc 2 et 3 ici, donc à mi-chemin, on est là. Et ensuite 5, 6, bon bah là, désolé, on pouvait pas répondre. On ne pouvait pas placer le point, j'espère que ça va pas poser de soucis. Image de moins 2,8. Oh là là, si, ça pose un souci.
Bon, bah alors traçons la fonction. Allons-y. Voilà, bon, j'ai un petit peu triché. Euh, j'ai placé les points comme j'ai pu hors de la grille, c'est pas très bien, mais ça va permettre d'illustrer quand même la réponse à la question. Attendez, hop. Voilà. Donc désolé, hein, l'exercice n'était pas vraiment faisable du coup. Ça c'est ma faute. Mais on va essayer de faire comme si, de répondre à la question. Alors, déterminer graphiquement l'image de moins 2,8 par la fonction f. Donc l'image de moins 2,8, on va le chercher sur l'axe des abscisses. Moins 2,8, bon bah, moins 2 est là, moins 3 est là, donc moins 2,8, il est juste avant le moins 3. On se rappelle, hein, moins 2, moins 2,2, moins 2,4, moins 2,6, moins 2,8. Donc on trace un trait jusqu'à la fonction, comme ceci. Donc moins 2,8, on va chercher la fonction verticalement. Hop. Ensuite, on va regarder où est-ce qu'on est en ordonnée. Et bien, visiblement, on est à 5,2. Donc ici, on peut dire, voilà, excusez-moi, ça donne un petit peu le mal de mer, tous ces mouvements. Graphiquement, je trouve que f de moins 2,8 est égal à 5,2. Alors je remplace juste le f par le beau f qui est là. Hop, et ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Donc voilà pour sa première question. Déterminer graphiquement les antécédents de moins 1,4 par la fonction f. Donc on y va. Je prends juste cette petite barre ici pour l'utiliser. Donc les antécédents de moins 1,4. Donc qu'est-ce qu'il a fallu choisir sur cet axe des abscisses pour que, une fois qu'on aille chercher la courbe, eh bien on trouve moins 1,4. C'est-à-dire qu'on arrive sur moins 1,4 qui est ici. Et bien vous voyez qu'en fait, il y en a deux. Il y en a un qui est extrêmement proche de l'axe. Donc on est, si je zoome un petit peu, on est quasiment à donc 0, moins 1, donc 0, moins 0,2. Et bien là on est entre 0 et moins 0,2, c'est-à-dire on est à moins 0,1 quasiment. Parce qu'on est d'accord que ce qu'il faut faire, c'est aller chercher en abscisse ensuite, n'est-ce pas? Et hop. Et là, on est entre 2 et 2,2, donc on est à 2,1. Oh là là. Excusez-moi, je vais essayer de réparer la bêtise. Ok, ça a l'air d'aller. Donc, procédons par ordre. Donc, on est d'accord. Moins 1,4, c'était ici, et on s'est déplacé juste un tout petit chouïa sur la courbe, et on voit qu'on est à moins 0,1. Et on s'est déplacé ici jusqu'à la courbe, et on voit qu'on est à 2,1. Donc ici, je réponds graphiquement. Je trouve que moins 0,1 et 2,1, j'ai dit, ouais, 2,1 sont antécédents de moins 1,4. Tout ça en bleu parce que le bleu c'est joli. Et oui. Euh, voilà. Et on avance pour le dernier exercice de ce type qu'on va faire un petit peu plus rapidement puisque maintenant vous avez compris. Et donc on y va. Alors on donne cette fois une fonction h qui est définie par 0,2 x au cube moins x au carré plus 4 et on nous demande on donne un tableau de valeurs à compléter qu'on va compléter. Alors, juste pour caler la compréhension de tout le monde, je vais juste faire la première case ici à l'ancienne. Donc 0,2 fois, donc je remplace x par moins 2, c'est-à-dire je fais moins 2 puissance 3, donc cube, c'est-à-dire je fais le chapeau pointu 3, et je descends de l'exposant pour pouvoir continuer à écrire, moins, donc là c'est toujours moins 2 auquel je remplace x par moins 2, donc moins 2 au carré, plus 4, je fais entrer, et j'ai moins 1,6. D'accord, donc la première case c'est moins 1,6.
On demande un arrondi au dixième. Je suis déjà au dixième. C'est bon. Il faudrait que je fasse ça pour toutes les cases. Et bien je vous le dis, j'ai la flemme. Donc je vais aller dans le menu table. Hop. Et je vais effacer cette expression que j'ai déjà là. Donc je fais del supraformule oui F1. Donc F1 c'est ici, je fais oui. Voilà, donc c'est propre. Je vais rentrer l'expression. 0,2 x avec cette touche ici, puissance 3, moins x au carré, plus 4, et je fais x. Et voilà, l'expression est validée. Je vais dans 7 pour régler mon tableau. Cette fois, mon tableau, je veux qu'il commence à moins 2, qui se termine à 5, donc c'est déjà bon. Et en fait, il va, quand on regarde de comment ça avance là, bon bah ça avance pas mal de 0,5 en 0,5 quand même. Hein. Il y a des fois ça passe, mais on passera les valeurs, c'est tout. Donc on va mettre 0,5. Donc step 0,5, on est bon. Et je peux faire table. Et là, j'ai le tableau déjà tout fait. Vous voyez, moins 2, ça donne moins 1,6. Ça c'est bon. Et on continue. Moins 1, 2,8. Moins 0,5, 3,725. Donc on demande un arrondi au dixième. Dixième, c'est un chiffre après la virgule. 3,7, puisque c'est un 2. Donc c'est 3,7. 0, on y va. 0 donne 4. 0,5 donne 3,775. Alors cette fois, c'est 3,8, puisque après le 7, c'est un autre 7. Donc on est plus proche de 3,8. Ensuite, 1 donne 3,2. 1,5 donne 2,425, c'est-à-dire 2,4 ici. 2 donne 1,6. 3 donne, alors 2,5 on n'a pas besoin, on passe. Donne 0,4. Je pense que c'est une erreur de ma part de ne pas l'avoir mis. C'est pas grave. Donc 0,4. 3,5, est-ce qu'on en a besoin? Oui, on en a besoin. 0,325. Donc là, on est à environ 0,3. 4, on est à 0,8. Et 5, on passe 4,5, on est à 4. Vous voyez que ça va quand même vachement plus vite que de réécrire ça à chaque fois. Franchement, ça va quand même beaucoup plus vite. Maintenant qu'on a un beau tableau de valeurs, que j'espère on peut faire entrer dans le graphique cette fois-ci, on va placer les points un par un, comme vous connaissez. Donc je prends juste cette petite croix, hop, parce que j'ai pas envie de la refaire à chaque fois. Donc, on y va, on va aller vite. Hein. Moins 2 donne moins 1,6. Donc, moins 2 donne moins 1,6. Donc, on est ici. Ensuite, moins 1 donne 2,8. Moins 1 donne 2,8. Ah oui, ça monte vite. Hein. Moins 1 donne 2,8. Tac. Ensuite, moins 0,5 donne 3,7. Moins 0,5, on est entre 0 et moins 1 au milieu. Ça donne 3,7. 3,7, on est entre 3,6 et 3,8. Donc on est pile au milieu aussi. Enfin, au milieu ici. Voilà. 0 donne 4. Hop. 0,5 donne 3,8. Donc 0,5 donne 3,8. Ici. 1 donne 3,2. 1 donne 3,2. Hop. 1,5 donne 2,4. 1,5 ici, donc entre 1 et 2 au milieu, donne, combien j'ai dit 2,4. Donc le 2,4 il est donc 2, 2,2, 2,4. Donc on fait, hop, comme ça. 2 donne 1,6. 3 donne 0,4. 3,5 donne 0,3. 3,5, 0,3. Donc on est entre 0,2 et 0,4. On est ici. 4 donne 0,8. Ça remonte visiblement. Et 5 donne 4. 5 donne 4 ici. Et voilà.
Donc on n'a plus qu'à tracer la courbe qui passe par tous ces points là. Vous voyez, il manque des valeurs, notamment ici, là j'aurais dû mettre un point, et là aussi probablement. Mais allons-y, on va tracer ça comme on peut. Et hop, superbe. Donc la courbe représentative de h, telle avec les informations qu'on nous a données sur l'expression, on a composé le tableau de valeurs et grâce à ça on peut faire la courbe. Et on y va, déterminer graphiquement l'image de moins 0,6 par la fonction h. Comme d'habitude je prends mon petit bâton ici, que je mets ici. Oh, tout va bien. Donc l'image de moins 0,6. Moins 0,6 sur l'axe des abscisses, on est où? On est ici. 0 là, moins 1 là, donc moins 0,6, on est à 3 carreaux. Donc on va chercher la courbe, qui cette fois est au-dessus, donc hop, on est là. Et on regarde à quelle ordonnée on est. Bon, visiblement on est à 3,5, entre 3 et 4, quasiment pile, donc 3,5. Donc je réponds ici. Hop. Graphiquement, je trouve que h de moins 0,6 est égal à, j'ai dit, 3,5. Encore une fois, c'est important. Si on vous demande de déterminer graphiquement, dans votre justification, vous dites graphiquement, je trouve gna gna gna, et si vous dites graphiquement, ça veut dire qu'on doit voir des traits sur le graphique. Pensez toujours argumentation, justification. Le correcteur doit pouvoir voir votre raisonnement, comprendre comment vous êtes arrivé à votre réponse. Et donc là, vous lui indiquez j'ai fait ça avec le graphique, et dans ce cas-là, le correcteur va voir le graphique, il fait ah oui d'accord, il a fait comme ça, c'est bon, il a compris. Pensez toujours comme ça. Le correcteur doit comprendre ce que j'ai fait et voir mon raisonnement. Ensuite, déterminer graphiquement les antécédents de 1 par la fonction h. Donc les antécédents de 1, ça veut dire quel nombre il faut choisir sur l'axe des abscisses, ici, pour arriver à 1 sur l'axe des ordonnées, là. Donc visiblement, il y a l'air d'en avoir 3. Donc on va aller chercher. Je pars de 1 sur l'axe des ordonnées, vu que je cherche des antécédents. Et maintenant je me demande d'où est-ce que je dois partir pour arriver à 1. Et bien visiblement je peux partir de là, de ici et de là. Et voilà. Et donc maintenant, hop. Donc j'ai ce nombre-là, qui est donc visiblement moins 1,5. Alors on va y arriver. C'est juste qu'il aime pas quand je copie-colle les bâtons là. Il kiffe pas trop ça. Donc on a aussi cet antécédent ici, là. Tiens, il est pas vertical ce truc. Et on a aussi celui-là. Tac. Et normalement c'est bon. Voilà. Donc pour arriver à 1, on a dû partir soit de moins 1,5, soit de 2,4, soit de 4,2. Donc ici, hop, donc graphiquement, je trouve que moins 1,5, combien j'ai dit 2,4, alors ouais, je mets des points-virgules pour séparer les nombres, 2,4 et 4,2 sont antécédents de 1. Et voilà, on a répondu à la question. Et on a terminé la correction de nos exercices. Pardon. Donc cet exercice-là, celui-ci, celui-là et celui-là. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long, que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Tiens, il y a une croix qui traîne, elle ne devrait pas être là. Voilà, j'espère que vous avez compris le plus de choses possible, que ça a pu vous être un petit peu utile. Si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à reprendre la vidéo et à faire les exercices en même temps, à faire les calculs à la calculatrice en même temps, voire à faire pause et à les faire avant que je les fasse, ça c'est encore mieux, ça permet de vérifier que vous êtes à l'aise, que vous arrivez à faire le truc. Et puis si vous avez des soucis, eh bien,
ne vous inquiétez pas, ça va venir avec la pratique. Ce genre d'exercice, c'est vraiment que de la pratique, il faut se familiariser avec sa calculatrice. Voilà, je vous dis donc à bientôt.